Le 14 février 2025 restera gravé dans l'histoire de la crypto. Et non, pour les amoureux, je ne vous parle pas de la Saint-Valentin, mais d'un scandale impliquant un chef d'État, le président de l'Argentine, Javier Milei. Excusez-moi si je me trompe sur la prononciation de son nom. S'il y a des hispanophones dans la communauté, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bref, en quelques heures, 107 millions de dollars ont disparu, des investisseurs ont été ruinés et plus de 4,4 milliards de capitalisation ont été évaporés sur la blockchain Solana. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Qui sont les responsables? Et surtout, est-ce que cet événement pourrait causer un effondrement du marché des meme coins et de Solana, qui, comme vous le savez, est ma crypto favorite, donc je vous avoue que je suis pas content du tout. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les détails, les coulisses de cette manipulation et pourquoi ce type d'arnaque pourrait devenir un énorme problème pour la crypto. On va également essayer de voir si le président argentin est victime ou plutôt coupable. C'est parti. Le 14 février dernier, donc, un événement improbable secoue le marché des cryptos. Le président argentin publie un post sur X pour promouvoir Libra, un meme coin lancé sur Solana. Présenté comme un projet destiné à financer les petites entreprises argentines, ce token se voulait un outil d'impulsion économique à la base. Très rapidement, l'effet d'annonce provoque une explosion de son prix et atteint une capitalisation de 4,5 milliards de dollars en quelques heures seulement. Mais derrière la promesse alléchante, il y avait plusieurs signaux d'alerte qui sont apparus rapidement. D'abord, le site officiel du projet est mis en ligne quelques heures seulement avant l'annonce et son nom de domaine est enregistré pour une seule année. Chelou. Aucune information claire sur l'équipe derrière Libra n'est disponible, ce qui alimente de fortes suspicions. De plus, 50% des tokens sont détenus par une seule adresse, une structure qui favorise une manipulation de marché par des initiés. L'euphorie du lancement est de courte durée. En quelques heures, les transactions suspectes sont détectées sur la blockchain. Les initiés commencent à liquider leurs jetons en masse. Ça génère un effondrement brutal du prix et 107 millions de dollars sont siphonnés. Le marché s'effondre de 94% en un temps record. Face au scandale grandissant, Milei supprime son poste et publie un communiqué qui nie toute implication dans le projet. Mais le mal est déjà fait. Ce qui devait être un outil économique se transforme en l'un des plus gros rug pulls de l'histoire des crypto-monnaies. Cette affaire a donc soulevé une question centrale. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur politique monumentale ou juste d'une manipulation orchestrée? Eh bien, dès les premières heures après le lancement du token Libra, des analystes on-chain commencent à détecter les transactions suspectes. L'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme est Bubble Maps, qui révèle une manipulation massive du marché. L'analyse des flux de tokens montre que 82% de l'offre totale a été liquidée par un petit groupe d'insiders, ce qui provoque un effondrement brutal du prix. Plus troublant encore, des connexions directes sont établies entre ces portefeuilles et ceux impliqués dans le meme coin de Melania Trump, ce qui suggère une opération coordonnée de siphonnage de fonds. En seulement quelques heures, plus de 107 millions de dollars sont donc retirés des pools de liquidités et laissent les petits investisseurs de retail comme vous et moi totalement ruinés. Parmi les acteurs clés de cette affaire, plusieurs noms ressortent. Hayden Davis, qui est un market maker déjà impliqué dans des projets douteux qui auraient facilité la liquidation du token. On a également Kip Protocol, qui est censé assurer la distribution des fonds, mais qui semble avoir joué un rôle trouble dans l'opération. Il y a également des influenceurs crypto qui auraient reçu des millions de tokens avant même le lancement, ce qui leur a permis de chiller le projet à leur communauté et de revendre au sommet. Le plus choquant, c'est que certains traders savaient à l'avance que le token allait exploser avant de s'effondrer. Ces initiés ont donc profité de l'euphorie initiale pour vendre immédiatement, ce qui a piégé des milliers d'investisseurs naïfs qui croyaient réellement à un changement pour leur pays. Ce scandale, il dépasse largement la simple affaire crypto. En Argentine, des avocats préparent déjà des poursuites contre le président, mettant en cause son rôle dans la promotion du projet. Il y a carrément une procédure d'empêchement qui pourrait être lancée si des liens directs sont prouvés entre le gouvernement et les organisateurs de cette fraude. Par ailleurs, et c'est là où les problèmes commencent à nous toucher, nous, investisseurs crypto, des régulateurs internationaux commencent à examiner l'affaire et ça pourrait accélérer l'élaboration de nouvelles lois contre ce type de manipulation de marché. Ce rug pull monumental soulève une question brûlante. Est-ce qu'on est à l'aube d'un grand ménage dans l'écosystème des meme coins? Le rug pull de Libra ne fait pas seulement trembler les investisseurs, il pose aussi la question cruciale sur Solana donc. Est-ce qu'elle pourrait être impactée à long terme? Le réseau Solana était l'épicentre du boom des meme coins en attirant des milliards de dollars de liquidités ces derniers mois. Mais ce scandale, il révèle une faille inquiétante. La facilité avec laquelle des insiders et des manipulateurs de marché peuvent exploiter la blockchain pour des opérations frauduleuses. Avec des transactions rapides et des frais ultra bas, Solana est devenu le terrain de jeu idéal pour les arnaques, ce qui pourrait nuire à sa réputation auprès des investisseurs institutionnels. L'affaire Libra, elle a malheureusement mis en lumière une extraction massive de valeur. En 24 heures, plus de 4,4 milliards de dollars de capitalisation ont disparu du marché. Sur la blockchain Solana, une liquidation massive a eu lieu sur les pools de liquidités, orchestrée par des whales et des insiders. Il y a également
le manque de régulation et des garde-fous qui permet à ce genre de projet d'apparaître et de disparaître en quelques heures et laisse des milliers d'investisseurs piégés. On a donc une réputation en péril. Les régulateurs commencent à s'intéresser de près au meme coin sur Solana et plusieurs voix dans la crypto réclament déjà des mesures de transparence pour éviter que ce genre d'escroquerie ne se reproduise. Certains redoutent même un resserrement réglementaire qui pourrait forcer Solana à imposer des restrictions sur la création de tokens. J'ai vu de nombreuses personnes sur Twitter se poser la question, est-ce que Solana peut s'en sortir? À mon avis, malgré le choc de l'affaire Libra, et bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement, Solana reste l'une des blockchains les plus performantes avec un écosystème qui est toujours en pleine expansion. Les fondamentaux du réseau restent solides, mais cette crise, elle marque quand même un besoin urgent de solutions pour éviter que la blockchain ne devienne juste un casino géant où les escrocs prospèrent au détriment des véritables innovateurs. La question, elle est donc claire. Est-ce que Solana va prendre des mesures pour sécuriser son écosystème ou est-ce qu'elle risque d'être perçue comme une terre promise pour les scams et les manipulations de marché? Et au-delà de ça, l'affaire Libra, elle dépasse largement l'Argentine et Solana. Ce scandale, il envoie des ondes de choc sur tout le marché des meme coins et pourrait même freiner l'adoption des ETF altcoins tant attendus. Le marché des meme coins, il connaît un boom phénoménal avec des milliards de dollars en circulation sur Solana, Ethereum, BNB et même Coinbase. Mais ce rug pull, qui a été orchestré par des insiders, il a mis en lumière l'énorme problème d'absence totale de régulation et de contrôle. D'ailleurs, après l'effondrement de Libra, plusieurs meme coins majeurs ont subi une chute brutale, la confiance étant sérieusement ébranlée. Et je vous avoue que mon portefeuille saigne, car j'avais encore pas mal de meme coins dans celui-ci, dont Dog with Hat. De plus en plus d'analystes évoquent une bulle spéculative qui pourrait éclater si ces arnaques se multiplient. Il y a donc des rumeurs de restrictions qui commencent à circuler et certaines plateformes pourraient durcir leurs critères de listing pour éviter d'héberger des scams. Alors que la réglementation crypto évolue, l'affaire Libra, elle tombe au pire moment pour les projets d'ETF sur Solana, XRP, Cardano ou même Litecoin. Ces produits financiers étaient en bonne voie pour être validés en 2025, mais avec un tel scandale, on renforce la méfiance des régulateurs. La SEC pourrait désormais exiger des garanties supplémentaires, ce qui ralentirait leur approbation. Les chances d'un ETF Solana, malheureusement, pourraient être revues à la baisse en 2025. Certains analystes estiment que la SEC pourrait retarder sa décision pour éviter un précédent dangereux. Par contre, je vous rassure, j'ai fait une vidéo d'ailleurs ce matin sur le sujet, les ETF sur les cryptos plus établis comme XRP et Litecoin ont plus de chances de voir le jour rapidement, car leur statut juridique est plus clair et il y a beaucoup moins de chances d'avoir des scams sur ces blockchains-là. Alors, ce que j'en pense, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, on se dirige vers une purge du marché. Ce scandale, il pourrait paradoxalement avoir un effet bénéfique à long terme. Les scams et les rug pulls sont sous les projecteurs, ce qui pourrait forcer l'écosystème à se réguler lui-même. Les meme coins les plus solides, avec de vraies communautés et certaines utilités, pourrait survivre et s'imposer sur le long terme. Ça me permet d'ailleurs de vous rappeler encore une fois, allez pour les leaders de catégorie sur ce cycle. On a également les ETF altcoins bien structurés qui pourraient voir leur chance augmenter, à condition bien sûr que le marché se débarrasse des pires abus. L'affaire Libra en tout cas marque un tournant. Les meme coins et l'ensemble du marché des altcoins sont un moment critique. Soit ils évoluent vers plus de transparence et de sécurité, soit les régulateurs viendront imposer